Bonjour. Ah oui, on est aujourd'hui. Alors, de quoi on va bien pouvoir parler de plus encore dans cette vidéo? Mais alors, Jim, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Bon. J'ai eu une petite réflexion. Je vois ce qui se passe un peu dans le monde avec cette histoire de gilets jaunes, avec le G7. Vous avez vu qu'il y a eu des affrontements au G7, on va en reparler. Et puis, toute l'intelligence artificielle qui arrive, la robotisation des armées, etc. Ça me fait penser au film Terminator. Et je me suis dit, la différence entre Terminator et la réalité, c'est que dans Terminator, les robots deviennent autonomes et deviennent finalement, n'obéissent plus à des maîtres, ils deviennent eux-mêmes autonomes. Aujourd'hui, c'est pas le cas, on en est encore loin de tout ça. Mais aujourd'hui, le peuple, si demain on va léguer cette planète à nos enfants, dans un état relativement pitoyable, j'espère, je leur souhaite bon courage, déjà d'une part, et j'espère qu'ils auront plus de courage que nous, c'est-à-dire qu'ils auront, ils auront peut-être le courage de prendre les armes contre l'élite qui a voulu que cette planète se retrouve dans cet état-là, tu vois, en kit. Et je me disais peut-être que si demain on a des enfants, il faudrait commencer à les préparer à la guerre. Alors vous allez me dire, mais ça c'est pas un discours de sage, machin. Non, mais moi j'ai jamais dit que j'étais sage, d'abord d'une part. Deuxio, c'est un discours tout à fait cohérent. Les forces des ténèbres sont là, sont puissantes, et pour débarrasser cette planète de ces forces des ténèbres, il va falloir qu'il y ait des combats, il ne faut pas rêver. Ce qui se passe en Amazonie est absolument inadmissible, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais évidemment tout ceci est totalement voulu. Pour ceux qui croient que c'est la foudre qui est tombée sur les arbres et qui a déclenché la combustion de la moitié de la forêt, c'est vraiment, vous êtes dans la phase gervitesque. Vous êtes ce qu'on appelle gervitalisé. Donc il faut sortir de cette gervitalisation pour que vous puissiez commencer à comprendre, à entrevoir que ce monde est entre les mains d'une élite qui, je l'espère, dans le futur, sera éradiquée par nos enfants. Je le dis clairement. Mais nos enfants devront affronter l'armée de Terminator qui est en train de se monter et qui est en réalité, non pas pour l'instant encore des robots automatisés, mais qui est bel et bien une armée d'humains. Et cette armée d'humains fait office de Terminator et fait rempart en ce moment, fait rempart entre cette élite qui se cache derrière et le peuple. Parce que le peuple, en réalité, aujourd'hui, s'il aimerait, c'est taper sur la gueule aux élites. On est d'accord. S'il n'y avait pas les flics, ça ferait déjà longtemps qu'ils seraient sur la Lune en train de terminer leur Jarvita. Non, là, les gens sont obligés d'affronter des forces de l'ordre, qu'on remplacera bientôt par des robots, très probablement, mais l'élite sera toujours cachée derrière. Et si on veut mener un réel combat, ce combat il doit être du peuple contre l'élite et non pas du peuple contre l'armée de l'élite. Il faut comprendre que quand les armées se battent entre elles dans des guerres, elles se battent que pour les intérêts des élites. C'est tout. Nous, on est ce qu'on appelle de la chair à canon et rien d'autre en réalité. Est-ce que nos enfants auront les couilles, l'intelligence et la clairvoyance de ne pas perdre leur temps à se battre contre une armée de Terminator et de robots, mais d'aller directement couper la tête du serpent? Ce que nous, on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de le faire, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain matin. Il y a encore beaucoup de gens qui croient que c'est la foudre qui a mis le feu à la forêt amazonienne. Moi, quand je lis des choses comme ça, je vous assure, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon bâton, me tirer dans la forêt, vous voyez, et vous dire au revoir. Est-ce que c'est quand même hallucinant, les mecs. Oh, être gervitalisé, c'est une chose, mais à ce point-là, sans déconner. Oh, non mais si, tu sais, Jim, c'est un mégot qui a mis le feu à Notre-Dame. Si la foudre, elle peut mettre le feu à une frontière, à une forêt, tu dis vraiment que des conneries dans tes vidéos, Jim. Allez vous faire foutre. Allez, cassez-vous. Tirez-vous de ma chaîne. Je peux plus vous supporter, en fait. Je vous supporte plus. Voilà, je le dis franchement. Je ne supporte plus la connerie. Alors, elle est ambiante, elle est partout. Peut-être que j'ai besoin de vacances, je ne sais pas, mais j'ai peur que même si je pars en vacances, je vais quand même retrouver de la connerie à chaque coin de rue. Il y en a partout. On dirait que Satan et ses sbires ont fait mumuse à coup de Gervita sur toute la planète.
On peut glisser sur un pot de Gervita n'importe où, à chaque coin de rue aujourd'hui. C'est terrible. L'humanité est gervitalisée. Mais non, il n'y a pas de complot, Jim. Il n'y a pas de complot. C'est toi qui as un problème, Jim. Putain, mec. Oh là 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 là. Alors, le G7. Écoutez ça, parce que là, on est encore en train de battre des records incroyables de manipulation. Moi, je suis admiratif, quelque part. Je dis bravo, ils sont très forts. Macron, qui déclare au G7 un capitalisme fou et une démocratie déréglée, Macron appelle à une refondation. Vous allez voir que ça s'inscrit dans un autre discours dont je vais parler dans quelques minutes. Un capitalisme fou qu'il représente complètement, une démocratie déréglée à laquelle il a parfaitement contribué, il appelle à une refondation maintenant. C'est-à-dire on va faire une nouvelle monnaie mondiale, avec voilà, tout basé sur les marchés et les Rothschild qui tiennent tout, et puis une démocratie, comme elle est déréglée, on va passer une dictature. Une refondation à la dictature, ça c'est bien. Voilà en fait, c'est ça. Moi j'hallucine quand je vois ça. Ce mec, il a encore tribune, quoi. Pendant ce temps-là, il y a des heurts, la baston qui éclate en marge du G7, des policiers ont été blessés par tir de mortier artificiel, mais les gens se fritent avec les forces de l'ordre, avec cette armée de Terminator, qui se mettent sur le chemin du peuple pour aller me dégager cette élite qui est en train de foutre la planète à feu, au sens propre, et à sang, bientôt au sens propre aussi. Ces flics-là, qui jouent le office de Terminator, là, putain, mais vous allez vous réveiller quand, là? Vous allez vous barrer quand? Vous allez laisser quand la place au peuple pour aller dégager ces élites-là? Ils vont finir dans une poubelle. Voilà, comme ils méritent. Non, au lieu de ça, la police est encore là, au milieu, à taper sur les gens, on va leur taper sur la gueule, parce que nous, tu comprends, nous on est CRS, nous on a été formés à ça, nous faut qu'on casse des gueules, on est CRS. Ouais, parce qu'on est devenu CRS, parce qu'on ne voulait pas de nous, il n'y avait plus de place dans, je sais pas, dans le club de rugby du coin, et donc voilà, et les autres sont devenus police nationale et la BAC, parce que chez les voyous, il y avait déjà trop de monde aussi, parce que les mecs, les flics de la BAC, c'est des voyous qui pratiquent exactement les mêmes principes que les voyous, c'est-à-dire qu'avec eux, je le sais, parce que je connais des jeunes qui se sont fait gauler plusieurs fois avec des boulettes de shit, il faut bien que jeunesse se fasse, ils se sont fait gauler avec des boulettes de shit par les mecs de la BAC et ils s'en sont sortis parce qu'ils en ont filé la moitié aux flics. Eh oui, ça existe. C'est des voyous déguisés en flics, c'est tout. C'est tout. Et donc, cette flicaille, là, commence à nous sortir par les trous de nez, honnêtement, franchement. Vous êtes que des capots, vous êtes que des collabos du système, c'est tout ce que vous êtes. Je vous le dis, c'est une honte. Moi, aujourd'hui, je serais flic, je me suiciderais pas, parce que ça, c'est une connerie. Au lieu de vous suicider, rejoignez le peuple, donnez-leur des ficelles, expliquez-leur comment ils pourraient s'organiser pour contourner les forces de l'ordre, pour essayer de les neutraliser. Expliquez-leur, rejoignez-les. Donnez vos sens tactiques et pratiques au peuple. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de quelqu'un qui les organise. Flic. Collabo. C'est triste, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'accoquiner la police à un comportement de collabo. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, discours qui va dans le sens de ce que vient de décréter Macron, le gouverneur de la Banque d'Angleterre dénonce le dollar. Il dit le dollar nous a mis dans la merde, dans une merde considérable, pour lui c'est la fin du dollar. Voilà, donc il faut le savoir, on va vers une fin inéluctable du dollar, et de l'emprise du dollar dans le monde. Ça y est, c'est voulu, c'est décidé, on commence à en parler, il commence à nous parler d'une monnaie mondiale. Alors c'est ce que vient de nous dire justement le gouverneur de cette banque anglaise, qui s'appelle Mark Carney, Carney. Il a dit... le rôle déstabilisateur du dollar dans l'économie mondiale, a déclaré que les banques centrales pourraient devoir s'unir pour créer leur propre monnaie de réserve de remplacement. Donc il appelle à une monnaie mondiale, bancaire. Donc on se passerait du dollar. Voilà. Et il faut le savoir, la monnaie mondiale qui arrive, elle est obligatoire, elle va arriver, ça va dans le sens du nouvel ordre mondial. Il faut un gouvernement mondial, il faut une capitale mondiale, il faut une langue internationale mondiale qui est déjà l'anglais, et il faut une banque mondiale, et il faut une monnaie mondiale. Ça va,
unique, c'est logique, ça va dans le sens de tout ce qu'ils nous font faire depuis déjà des décennies. Hein. C'est inéluctable. Voilà, donc cette monnaie mondiale, elle sera obligatoirement sur la blockchain et ça sera obligatoirement une monnaie cryptée. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore compris que c'est l'avenir, la crypto, qu'ils le veuillent ou non, c'est l'avenir. Que vous soyez d'accord ou non, c'est l'avenir. Il n'y a rien à faire, ça sera comme ça. Parce que vous ne pouvez pas non plus lutter contre la technologie. Et parce que la blockchain est une technologie qui va non seulement apporter des nouvelles monnaies, c'est une évidence, mais qui en plus va apporter de nouvelles autres technologies qui vont se greffer dessus, qui vont nous permettre de nous émanciper de beaucoup de choses. Et si vous ne comprenez pas ça maintenant, vous allez être totalement dépassé dans 10 ans, tout comme mes parents aujourd'hui sont dépassés quand ils vont sur Internet. Ah, ils sont dépassés, même sur WhatsApp, ils n'arrivent pas à télécharger une photo sur WhatsApp, mes parents, ils sont... je leur ai expliqué 10 fois, tu appuies sur ce bouton, mais non. Et pourtant, ils sont pas vieux, mes parents, ils sont encore 75 balais, pas vieux. Dans 10 ans, si vous ne vous intéressez pas maintenant à la blockchain, dans 10 ans, vous ne saurez plus ce qui va se passer, vous ne saurez plus quoi faire. Voilà. Nous, on vous a expliqué ce qu'il fallait faire, on vous l'a dit 100 fois, intéressez-vous aux choses. Hein. Alors, pendant ce temps-là, les USA continuent à faire leur petit cacou, à faire les petits soldats du monde avec leur dollar en disant nous on vous achète tout. Ils sont en train d'essayer de foutre en l'air le Venezuela, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de foutre en l'air la Syrie grâce à Poutine, ça n'a pas marché. Alors, tout ça aux ordres d'Israël. Hein. Ils ont voulu foutre en l'air l'Irak, ils ont réussi, mais bon, on fera sans eux. L'Afghanistan, ils sont toujours dedans, mais bon, c'est parce qu'ils y ont des intérêts qui ne quittent pas l'Afghanistan, figurez-vous. Ouais, Trump a dit, c'est pas Trump. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. Ils ont dit les Américains, l'armée américaine ne quittera pas l'Afghanistan parce qu'il y a des intérêts. C'est puis ça. Quel intérêt peut bien avoir l'armée américaine en Afghanistan? Alors des intérêts d'espionnage sur la Russie, sur tout ce qui se passe en Chine, mais aussi parce qu'il y a du pavot. Eh oui, les narcodollars, ça vient d'où? De la vente de l'héroïne surtout, et fabriqué où? Afghanistan. Vous comprenez un peu? Alors Trump, il menace les Français de taxes sur les vins comme on n'en a jamais vu. Mais on n'en a rien à foutre, Donald. Place-les tes taxes sur les vins français, vous en boirez moins, on en aura plus. Buvez votre merde de Coca-Cola et foutez-nous la paix. Foutez la paix au monde entier. Voilà. Va habiter à Jérusalem chez ton copain Netanyahou et flash la grappe au vin français. Donald. Voilà. Reste avec Picsou, reste avec Mickey et fous-nous la paix, Donald. Les USA essayent de s'emparer du plus grand réservoir d'eau douce d'Amérique latine. Les USA essayent de s'emparer de l'or et du diamant du Venezuela. Les USA veulent acheter le Groenland qui ne leur appartient pas, qui est au Danemark. Les USA commencent à nous casser les couilles. Alors le jour où ce pays, malheureusement je suis triste pour les Américains, car on sait très bien que ce n'est pas les Américains, le peuple américain qui veut ça, c'est le gouvernement américain. Et bien, le gouvernement américain nous casse les couilles. Voilà. Il faut le dire. Hein. Ensuite, Donald qui nous dit « Tant mieux si on n'est plus d'accord avec la Chine sur le plan commercial, nous irons beaucoup mieux sans eux. » Et Trump appelle à trouver une alternative à la Chine. Bien sûr. Mais bien sûr, Donald. Bien sûr. Allez, au revoir Donald. Bientôt les États-Unis seront en dessous du niveau de la mer. Voilà. Tu vois ce qui t'attend, Donald, avec tes conneries? À vouloir te prendre pour le cacou du monde? Tu n'es pas le cacou du monde et les États-Unis bientôt seront le trou du cul du monde. Voilà. Révélation, les Émirats Arabes Unis achètent de la technologie d'espionnage et de surveillance. Bah tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir surveiller et espionner les Arabes de l'Émirat? Et puis surtout, à qui est-ce qu'ils achètent cette technologie? À Israël, dis donc. Oh, bah, c'est bizarre ça. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir? Et qu'est-ce qu'ils vont espionner alors? Ah bah tout, ils vont tout espionner. Les aéroports d'Iran, les déplacements des chefs d'État d'Iran, tout ce qui se passe en Iran, peut-être, et puis tout ce qu'Israël leur dira d'espionner, probablement aussi. Hein, petit toutou d'Israël. Hein, ah bah on en est là, hein, on en est là. Alors vous allez me dire, mais alors Jim, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je vais vous dire un truc. Ça me fait chier parce que ce qu'il faudrait qu'on fasse, normalement, j'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une incitation, non pas à la haine ou à la violence, mais une incitation à la guerre. La vérité, c'est que
on a aujourd'hui une élite, pour ne pas parler de gouvernement, c'est les gouvernements, c'est l'élite qui tient les gouvernements, la haute finance qui est derrière, et ce qui est derrière la haute finance, n'oublions pas, c'est quelques familles qui ont décrété la guerre au peuple. Ce que je vais me répéter encore une centaine de fois, mais ils nous mènent la guerre par les lobbies, par les industries, par la bouffe, par la santé, par les vaccinations, par tout ça. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de rapports qui tombent sur la vaccination, qui nous expliquent qu'aucun vaccin ne crée zéro dégâts dans le corps. Dès le moment où on vous vaccine, ça crée des dégâts considérables et parfois irréversibles dans votre corps. Les études tombent les unes derrière les autres. Bon. Un jour, on saura la vérité sur tout ça. Un jour. Il n'empêche que l'OMS est en train de dire qu'il va falloir se vacciner massivement, y compris chez les adultes. C'est une guerre qui est menée contre l'humanité, contre son développement physique, contre sa santé alimentaire, contre sa santé médicale, contre son développement spirituel, contre son développement naturel de ces glandes endocrines que sont la glande pinéale et pituitaire pour développer les sens supérieurs de l'humain. Tout est fait pour qu'il ne puisse pas se développer, pour qu'il reste abruti, que ce soit la puce qui est sur la photo au niveau de votre centre laryngé dans votre carte d'identité française, ou que ce soit les chemtrails, tout ceci est fait pour que vous ne puissiez pas vous émanciper et prendre votre envol en tant qu'être humain. Tout est fait pour que vous ne puissiez pas réussir votre incarnation. Tout est fait pour que vous soyez pollué, malade avant. Tout est fait pour que votre sperme ne soit pas fertile et fécond. Tout est fait pour que vous soyez des marionnettes, des pantins, des esclaves, utilisés à des fins consommatrices, et tout est fait pour qu'on puisse vous remplacer par n'importe qui, n'importe quand. Voilà. Que vous puissiez vous barrer dans un autre pays parce qu'on ne veut plus de vous chez vous, ici, en France, qu'on vous remplace par un autre peuple beaucoup plus obéissant. Tout est fait pour ça, tout. C'est une guerre menée par une élite contre le peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jim? Qu'est-ce qu'il faut faire quand les gens te mènent une guerre? Quand quelqu'un t'empoisonne ta maison, quand quelqu'un te bombarde ta maison, quand quelqu'un te pille ta maison, car c'est ce qui se passe, il nous pille avec la haute finance et la dette. 40 000 € de dette par Français et 80 000 par Américain. C'est du vol qualifié. Quand on viole tes gosses, qu'on les bouffe en réseau satanique, qu'on les vit, qu'on leur apprend de la merde à l'école pour obéir comme des beaux petits esclaves, que on te gervitalise à coups de publicité, à coups de film de cul, à coups de porno, etc. Et j'en passe. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se battre, vous croyez? Ou il faut partir sur la Lune alors? Qu'est-ce qu'on fait? On change de planète? Non, c'est notre planète ici. C'est autant la nôtre, que celle de Rothschild ou de Soros. C'est autant ma planète que celle de Soros. Si Soros, je le vois en face de moi, je lui mets une baffe. Bon. Mais il est possible que, au nom de forces supérieures, on me demande de l'éliminer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, avec ses milliards et son influence, utilise ça à des fins de destruction, à des fins clairement malveillantes, hein, et surtout à grande échelle. Quand quelqu'un commence à avoir une petite célébrité, s'il déraille un petit peu, le système l'assassine tout de suite. Que ce soit Soral, Dieudo, il y a suffisamment d'exemples comme ça dans le monde. Ou Pierre Sévrac. Hein. Mais des gens comme Soros qui font un mal considérable à de nombreux pays, hein, et à l'humanité. Si un jour vous l'avez en face de vous, qu'est-ce que vous lui feriez? Quand vous avez BHL en face de vous, vous lui balancez une tarte à la crème dans la gueule. Est-ce que c'est ce qu'il mériterait, franchement? Quelqu'un qui a poussé au cul Sarkozy à détruire la Libye, à massacrer son dirigeant. Quelqu'un qui a poussé Manuel Valls à faire des lois qui empêchent la liberté d'expression pour les artistes. BHL, quelqu'un qui fait sa fortune sur le bois africain, qui continue de dire que les Français, que le Gaulois est insupportable, que l'idée de nation est absolument imbuvable et insupportable pour lui, alors que tout ce qu'il fait, il bosse pour la nation israélienne. Vous l'aurez en face de vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez? Soros, vous l'avez en face de vous, c'est BHL puissance 100. Vous faites quoi? Rothschild, c'est Soros puissance 2, vous faites quoi? Là, la question se pose.
Quand vous me dites qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jim, je vous la repose, la question, vous feriez quoi? Souvent, on a entendu des gens dire, si j'avais Hitler en face de moi, je le buterais, même si je pouvais retourner dans le passé, je tuerais ses parents. Ah, d'accord. Parce que Hitler, il est responsable de la mort de 50 millions de personnes en tout. D'accord, ok. Mais Rothschild, il est responsable de la mort de combien de personnes? En plusieurs siècles, depuis la Révolution française. Vous avez fait le compte? Non, personne ne fait le compte. Hein. Personne ne fait le compte. On va laisser cette planète à nos enfants. Elle sera toujours entre les mains des mêmes, des descendants des mêmes. Leur armée sera encore plus puissante, encore plus robotisée, encore plus efficace. La planète sera encore plus pillée, les peuples seront encore plus mis en esclavage. Je parle du futur proche. Je parle en fait finalement du futur qui concerne nos enfants, c'est-à-dire des 50 années, des 50-60 années à venir. Le peuple sera de plus en plus malade, de plus en plus en mauvaise santé, de plus en plus appauvri, volé, pillé, spolié. Voilà ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants. Et nous, on ne sera plus là. La vie est courte, les amis. Que faire? Chacun doit prendre ses responsabilités, je crois. Voilà. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que nous sommes en guerre. Et qu'on ne peut pas faire de prisonniers avec l'élite. Je vais parler 2 minutes, si vous me permettez, du Zincoin. Ah, tu fais chier, Jim, c'était bien parti, tu nous casses les couilles avec ton Zincoin. Oui, parce que le Zincoin, justement, et les cryptos en général, vont être les monnaies du futur. Il faut le savoir, il y aura des stablecoins qui serviront de monnaie courante et il y aura des cryptos qui serviront d'actifs spéculatifs pour faire des plus-values. Bon. C'est l'avenir. Que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est l'avenir. Il y a des chaînes de soi-disant connaisseurs en crypto qui font des vidéos à charge sur le Zincoin, totalement faux, diffamatoires, mensongers. Je ne vais pas donner leur nom parce que je ne vais pas faire de publicité à ces gens-là. Tout ce que je peux leur répondre, c'est que Karim va faire une annonce importante la semaine prochaine sur sa propre chaîne, Karim Ben Abdelkader. Je la relayerai, cette information. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est dit et tout ce qui pourrait éventuellement vous faire peur, ou vous empêcherait d'investir ou de franchir le pas, ou pour tous ceux qui ont déjà investi, qui m'écrivent en ce moment « Jim, tu nous as bien eu, merci pour l'arnaque hein », ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de vous faire manipuler par la peur, par cette chaîne de soi-disant connaisseurs de crypto qui ne sont que des langues de pute, de la putosphère. Voilà. Bientôt, vous comprendrez. Voilà. Tout est clean, tout est clair. La société Applinum a aujourd'hui développé plus de 37 applications, parce que dans cette vidéo à charge, je disais que la société Applinum n'avait jamais rien fait. 37 applications développées. Ils nous disent que on est une arnaque, très bien. On est une arnaque, si vous voulez. Voilà. Pas de problème, on est une arnaque. C'est à vous de voir si des gens comme Diodo ou comme moi, on est suffisamment cons pour rentrer dans une arnaque. Voilà, c'est vous qui voyez. C'est tout. Moi, je vous dis, la semaine prochaine, une annonce importante sera faite qui fera taire déjà la moitié de la putosphère. Pourquoi la moitié? Parce que l'autre moitié est irrécupérable en réalité. Il y en a une moitié qui est à peu près intelligente, qui est peut-être récupérable, mais l'autre moitié ne l'est plus, ne l'est pas. Hein. Donc pour pouvoir se taire et pour pouvoir s'excuser, il faut avoir un minimum d'intelligence, ce qui n'est pas le cas de la moitié de la putosphère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Pour d'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez faire une vidéo ou une enquête sur le Zincoin, et que vous êtes quelqu'un d'honnête intellectuellement, vous offrez un droit de réponse, et surtout mieux, vous demandez un entretien, vous demandez même à venir. On vous paye le billet d'avion. Vous venez, vous voyez l'équipe, vous rencontrez les gens, vous regardez le projet. Tout est carré. Ah ben, c'est un problème ça, hein, quand on est honnête. Ah bah oui, quand on est honnête, on vient, on prend le billet, on constate. Quand on est malhonnête, ah oui, ça fait chier, faut leur poser des questions. Eh oui, c'est pour ça que vous faites des vidéos de putes. Parce que vous ne posez pas de questions. Si vous nous aviez simplement posé des questions, on vous aurait répondu sur tous les points. Et vous n'auriez pas fait votre vidéo de pute.
ça le problème. Et bientôt, il y a des journalistes spécialisés dans la crypto sur des plateformes bien plus importantes que vos petites chaînes de trolls à 4000 abonnés, de trous du cul. Il y a des vrais journalistes de crypto-monnaie spécialisés mondiales qui vont venir faire des enquêtes sur nous ici. Et qui feront des articles de vrais journalistes qui auront fait une vraie investigation sur le Zincoin. Et vous pourrez lire un vrai article. Et comme ça, vous saurez. Vous saurez qui est une langue de pute, qui est une petite pédale, et qui dit la vérité. Voilà, oui, je suis insultant parce que vous êtes insultant. Hein, voilà. Sachez que nous, on est carré. Voilà. Pas la peine de céder à la peur et d'écouter les chaînes de trolls et 4000 abonnés. Si vous voulez savoir un vrai travail sur le Zincoin, attendez quelques semaines. Soyez patient. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en acheter, c'est toujours sur jimleveilleur@gmail.com. Là, l'adresse est en dessous pour l'investissement Zincoin. Pour ceux qui veulent envoyer des dons Tipeee pour les œuvres caritatives, c'est toujours mon Tipeee qui est juste en dessous là. Voilà. N'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau des œuvres caritatives et pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve sur VK. Je vous conseille de venir sur VK et de quitter Facebook. Comme l'a dit Snowden, Facebook est une agence de surveillance déguisée en réseau social. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. A bientôt sur VK. Facebook, j'y suis encore. Tout ça, c'est à Jim Leveilleur. Mais pour mon gmail.com, uniquement pour les achats. S'il vous plaît. Merci beaucoup.